L'inspecteur Smith est appelé dans une maison afin d'enquêter sur un cambriolage. Monsieur Brooke affirme que quelqu'un s'est introduit chez lui et a dérobé sa montre de luxe. Lorsque le détective arrive sur les lieux, il constate que la porte d'entrée est ouverte et que des traces de pas boueuses mènent droit au salon. Il remarque également qu'il y a de la boue dans les escaliers. Après avoir fait le tour de la maison, l'inspecteur Smith comprend rapidement qui est le voleur. Il monte à l'étage et interpelle le fils de Monsieur Brooke. Pourquoi fait-il cela selon toi ? Le détective a remarqué qu'aucune trace de pas ne sortait de la maison, ce qui ne pouvait qu'indiquer que le voleur se trouvait encore à l'intérieur. 4 amis sont sortis déjeuner, regardent attentivement l'image et essayent de deviner lequel d'entre eux est le plus riche. C'est celui de droite. La première personne a un faux iPhone. Ce n'est donc pas elle. Ensuite, son voisin porte des chaussures déchirées, ce qui signifie qu'il n'a pas les moyens d'en acheter de nouvelles. Le troisième ami a un portefeuille tristement vide. Il va probablement demander à un ami de payer sa part de l'addition. La quatrième personne, quant à elle, a plusieurs cartes de crédit noires, ce qui signifie qu'elle est la plus aisée. Freddy se rend au château près de chez lui pour restituer un chat qu'il a trouvé. Il est accueilli par un vieil homme qui l'invite à entrer. Mais une fois à l'intérieur, le vieil homme se révèle être un sorcier maléfique qui enferme Freddy dans son donjon. Le terrible sorcier lui dit alors « Si tu parviens à accomplir les 3 tâches que je vais te confier, je te laisserai rentrer chez toi. Sinon tu resteras prisonnier ici pour toujours. Voici ta première tâche. Aide-moi à retrouver mes lunettes parmi tous ces légumes. Peux-tu aider Freddy ?» Les voici, juste à côté de la citrouille. Pour l'épreuve suivante, Freddy doit concevoir une potion et les ingrédients doivent impérativement être ajoutés dans le bon ordre. Le sorcier donne à Freddy un morceau de papier sur lequel la recette est inscrite. Peux-tu aider Freddy à préparer cette potion ? Il faut se fier à la couleur finale de la potion. Tout d'abord, tu dois ajouter du curry pour que la solution devienne jaune. Ensuite, tu ajoutes des myrtilles pour qu'elles prennent une teinte verte. Enfin, ajoute des tomates pour que la potion vire au brun. Bien joué, Freddy. La troisième tâche de Freddy consiste à retrouver un livre dans ce Capharnaüm. Tu t'en sens capable ? Il est posé juste ici, derrière le lampadaire. Félicitations, tu viens d'aider Freddy à retrouver sa liberté. Vendredi, Sam et Peter sont allés dîner dans un restaurant. Après le repas, l'addition a été payée. Mais Sam et Peter n'ont rien déboursé. Alors qui a payé pour eux ? C'est leur ami, vendredi. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Albert se réveille dans le grenier d'un vieux manoir abandonné. Il essaie de trouver un moyen de s'échapper. Mais tout ce qu'il découvre, c'est une pièce avec 3 portes. Chaque porte cache un danger différent. Toutes les parois derrière la première porte sont entièrement faites de verre grossissant, ce qui signifie que la lumière du soleil le brûlera probablement s'il y pénètre. La deuxième porte cache une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième porte se trouve un lion affamé. Que doit faire Albert pour s'échapper ? Il devrait attendre la nuit et passer par la première porte. Sidonie a raconté à sa mère que son équipe de gymnastique irait en excursion pour le week-end. Elle lui demande de l'aider à préparer son sac pour le voyage. Sa mère prépare tout ce dont elle estime que sa fille aura besoin. Lorsque Sidonie rentre de week-end, elle raconte à sa mère tout ce qui s'est passé pendant le voyage. Mais au cours de la conversation, elle lui demande pourquoi elle n'a pas pensé à lui donner de brosse à dents.
Sa mère comprend immédiatement que Sidonie lui a menti sur l'endroit où elle a vraiment passé le week-end. Comment cela se fait-il ? C'est parce que la mère de Sidonie a bel et bien mis une brosse à dents dans sa valise. Mais elle l'avait placée sous les vêtements de gymnastique de sa fille. Si Sidonie était vraiment partie avec son équipe de gym, elle aurait porté ces vêtements et trouvé la brosse à dents. Kim découvre 3 sacs dans un vieux grenier ainsi qu'une note. La note dit qu'il y a 1 million d'euros dans l'un des sacs. Elle dit aussi que les 2 autres sacs sont vides. Kim n'a qu'une seule chance de découvrir quel sac contient l'argent. Elle sait par ailleurs qu'un seul des messages écrits sur les sacs dit la vérité. Sur le premier sac, il est écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le deuxième sac, il est écrit « L'argent n'est pas là ». Et sur le dernier sac, on peut lire « L'argent est dans le deuxième sac ». À la place de Kim, quel sac choisirais-tu ? Il faut choisir le premier sac. Si un seul des indices est vrai, c'est forcément là que se trouve l'argent. Becca vient de rentrer d'un voyage de 2 semaines en Égypte. Au cours de son périple, elle a acquis une magnifique émeraude qu'elle veut montrer à certains de ses amis. Elle décide d'organiser une fête pour ses amis les plus proches. Le lendemain, elle s'aperçoit que l'émeraude a disparu. Becca décide immédiatement d'appeler un détective pour l'aider à retrouver le voleur. Elle lui montre les photos qu'elle a prises la veille. Le détective y jette un rapide coup d'œil et comprend très vite qui est le voleur. Regarde ces photos. Comment le détective a-t-il trouvé le coupable ? Regarde cette fille qui porte un chapeau. À 1h du matin, son chapeau est arrondi. Mais à 2h du matin, il devient curieusement géométrique, comme s'il épousait la forme d'une émeraude. Ce doit être elle la coupable. C'est un soir pluvieux, et Dylan rentre chez lui en voiture. Il passe par un arrêt de bus où 3 personnes lui demandent de les prendre en stop. Dylan n'a qu'une place à offrir dans sa voiture, mais il veut vraiment aider toutes ces personnes. Il y a une vieille dame qui a l'air transie de froid. Il y a aussi un médecin qui dit avoir besoin d'aller à l'hôpital pour s'occuper d'un patient. Et une femme pour laquelle Dylan a le béguin. Comment Dylan peut-il s'arranger afin de venir en aide à tout le monde ? Dylan pourrait prêter sa voiture au médecin pour qu'il puisse raccompagner la vieille dame chez elle. Il pourrait ensuite attendre à l'arrêt de bus avec la fille de ses rêves jusqu'à ce que le médecin revienne et lui rende sa voiture. Suzanne a appris que son groupe de musique préféré donnait un concert privé pour des clients VIP dans un club luxueux. Elle décide de se faufiler dans le club par l'arrière-cour, mais malheureusement, elle se retrouve nez à nez avec un videur patibulaire derrière la porte. Il refuse de la laisser entrer sans mot de passe. Mais heureusement pour elle, un indice est caché dans le t-shirt du garde. L'indice est MO22INS. Suzanne parvient à décrypter l'indice et est autorisée à assister au concert. Peux-tu deviner ce mot de passe ? C'était en moins de 2. Un après-midi, Nicole trouve son père, Frank, dans le salon, très inquiet d'un message anonyme qu'il a reçu. Frank est détective privé et il vient de recevoir un texto révélant l'adresse du plus dangereux criminel de la ville, Dirty Jack. Il décide de se rendre sur place, même s'il ne sait pas à quoi ressemble le fameux truand. L'adresse se révèle être un vieil entrepôt, et lorsqu'il pénètre à l'intérieur, il tombe sur 4 personnes assises autour d'une table en train de jouer au poker. Il y a là un charpentier, un chauffeur de camion, un mécanicien et un pompier. Sans la moindre hésitation, Frank décide d'arrêter le pompier. Comment a-t-il su que c'était lui le criminel ?
Le pompier était le seul homme dans la salle. Les autres joueurs de poker étaient des femmes. Bobby et Rachel décident d'aller prendre un café. Mais lorsque leurs commandes arrivent, une mouche barbote dans le café de Bobby. Il appelle le serveur et lui demande de changer sa tasse. Le serveur apporte une nouvelle tasse de café, mais 2 secondes plus tard, Bobby rappelle à nouveau le serveur et lui dit « Hé, c'est la même tasse !» Comment l'a-t-il su? Bobby a tout compris car il avait mis du sucre dans son café, et lorsqu'il a goûté celui de sa nouvelle tasse, il y avait déjà du sucre à l'intérieur. On sait que tu aimerais bien stimuler ton cerveau, et on connaît aussi la meilleure façon de le faire. Prépare-toi pour une nouvelle série de casse-têtes délicats. Un homme possède un livre d'une valeur de 5 000 €. Il n'existe que 2 exemplaires de ce livre dans le monde entier. Cependant, il jette le livre au four, le réduisant en un tas de cendres. Pourquoi a-t-il fait cela? Il a brûlé le livre parce qu'il en possédait déjà les 2 exemplaires. Après avoir détruit l'un d'eux, il n'en reste donc plus qu'un, et sa valeur a tout de suite augmenté. Les fils de M. Brown retrouvent leur père inconscient sur le sol de son bureau. Ils appellent immédiatement un proche ami de leur père, l'inspecteur Smith. L'inspecteur sait que M. Brown est richissime. Ses fils vont hériter de beaucoup d'argent, mais l'un d'entre eux devait avoir un urgent besoin de liquidité. L'inspecteur Smith interroge chacun des frères séparément. David, l'aîné, dit « Je suis venu nourrir les poissons, et papa allait encore bien. » Marcus dit qu'il est venu discuter de son projet d'entreprise et que son père lui a donné de précieux conseils. « Je suis venu discuter de mon projet d'entreprise et mon père m'a donné de précieux conseils. » Et Lucas, le plus jeune frère, déclare « Je suis entré dans le bureau de papa parce que j'avais besoin d'une faveur. Je voulais emprunter sa voiture pour impressionner une fille qui me plaît. » L'inspecteur Smith comprend immédiatement qui est le menteur. Et toi? C'est David. Il a dit qu'il était venu nourrir les poissons. Et en effet, il y a bien un aquarium dans le bureau. Mais il n'y a pas le moindre poisson à l'intérieur. Sarah et Lionel ont un fils qui s'appelle Olivier. Samedi, le couple est sorti dîner et a laissé le petit Olivier à la maison. À leur retour, l'enfant est introuvable. Les parents, inquiets, appellent la police. Un inspecteur arrive et interroge toutes les personnes présentes dans la maison. La babysitter déclare qu'elle préparait le sac d'Olivier pour l'école le lendemain. La femme de ménage répond qu'elle a passé toute la soirée à nettoyer la cuisine. Et le cuisinier dit qu'il préparait la nourriture pour le lendemain. Il écoutait de la musique et n'a rien entendu. La police comprend immédiatement qui ment. Et toi? C'est la babysitter. Les enfants ne vont pas à l'école le dimanche. Olivier n'avait donc aucun besoin qu'on lui prépare son cartable. L'inspecteur Adams se rend au musée de la musique moderne, parce que quelqu'un a volé une paire de chaussures légendaires ayant appartenu à Elvis Presley. Un gardien du musée explique à l'inspecteur que les enregistrements de sécurité ont été visionnés et que tous les visiteurs sont entrés et repartis les mains vides. De plus, ces chaussures étaient bien trop encombrantes pour qu'on les fourre dans une poche ou sous un t-shirt. L'inspecteur Adams examine les images et déclare qu'il sait qui a volé les chaussures. Et toi, l'as-tu trouvé? C'est cet homme aux cheveux roux. Lorsqu'il est entré dans la galerie, il était plus petit que les autres visiteurs. Mais quand il est ressorti, il était aussi grand que les autres. Il doit être en train de porter les chaussures à talonnettes d'Elvis. Voyons voir à quel point tu es attentif. Regarde cette image et essaye de découvrir ce qui cloche ici. Cette professeure est très suspecte. Elle ne se reflète pas dans le miroir. Qu'en est-il de ces gens? Que font-ils de travers? Tu vois cette cafetière à l'arrière-plan? La tasse est mal placée, de sorte que le café se répand partout. Une sorcière possède un terrain où se trouvent de nombreux gisements d'or. Elle engage une personne à la fois afin de l'extraire pour elle.
Elle promet à cette personne 10% de ceux qu'elle parvient à extraire en une journée. Et elle devra lui donner le reste. Comme la sorcière est aveugle, elle a 3 sacs magiques qui sont capables de parler. Ils indiquent la quantité d'or qu'ils contiennent chaque jour. Et c'est ainsi qu'elle peut découvrir si ses ouvriers cherchent à la tromper. En signant pour ce travail, chaque personne accepte d'être transformée en pierre si elle se montre malhonnête. Et autour des mines de la sorcière, il y a de nombreuses statues de pierre. Un homme nommé Lucien accepte un jour le travail. La sorcière lui promet « Si je t'accuse à tort de tricher, c'est moi qui serai transformé en pierre. » Un soir, Lucien entend les sacs parler à la sorcière. Le lendemain soir, il remet son or et en garde 1 kilo pour lui. Plus tard, la sorcière parle à 16 sacs. Le premier lui dit qu'il contient 7 kilos d'or ce jour-ci. Le deuxième sac dit qu'il en contient 2 kilos. Enfin, le troisième sac dit qu'il contient 1 kilo d'or. La sorcière confronte Lucien. « Tu pensais pouvoir me tromper ? Eh bien, sois transformé en pierre !» hurle-t-elle. Une seconde plus tard, la sorcière se métamorphose elle-même en statue. Comment Lucien a-t-il fait pour la tromper ? Lucien a mis 1 kg d'or dans le sac nombre 1, 1 kg dans le sac nombre 2 et 5 kg d'or dans le sac nombre 3. Il a ensuite placé le sac nombre 2 dans le sac nombre 3 et le sac nombre 1 dans le sac nombre 2. Chacun des sacs a senti tout le poids de l'or qui se trouvait au-dessus de lui. Ils ont donc donné par erreur le message que 10 kg d'or avaient été extraits. 2 voitures traversent la ville. Elles ont commencé leur trajet en même temps. La voiture verte roule à une vitesse de 50 km/h. La voiture jaune est plus rapide. Sa vitesse est de 80 km/h. Et pourtant, à un moment donné, la voiture verte dépasse la voiture jaune. Comment cela est-il possible ? Les 2 voitures roulent en sens inverse. Larry a appelé la police parce qu'il avait des inquiétudes au sujet de son ami Brandon. Il raconte « Brandon est rentré récemment du Brésil et se comporte bizarrement depuis. Je viens de recevoir un appel téléphonique bizarre de sa part. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous veniez avec moi. » Lorsque les policiers viennent le chercher, Larry leur donne l'adresse. Il explique qu'il ne s'est encore jamais rendu dans cet appartement, Brandon ne l'ayant loué que peu après son retour de voyage. Lorsqu'ils arrivent à la maison, ils constatent le désordre à l'intérieur. Il y a de la peinture renversée sur le sol et un policier marche accidentellement dedans. Larry le remarque. Quelle malchance! Laissez-moi vous montrer la salle de bain. Après cela, il est immédiatement placé en état d'arrestation. Pourquoi? Larry a dit qu'il n'avait jamais visité la nouvelle maison de Brandon. Alors comment savait-il où se trouvait la salle de bain? La mère de John s'est mise en colère contre lui et l'a enfermé dans sa chambre. Mais elle n'est pas cruelle. Elle laisse à son fils une chance de sortir de là. Pour cela, il lui faut trouver la réponse à cette énigme. Tournez-moi sur le côté et je suis tout. Coupez-moi en deux et je ne suis plus rien. Que suis-je? Peux-tu aider ce pauvre garçon à s'échapper? La réponse est le chiffre 8. Sur le côté, il représente l'infini. Mais si tu le coupes en deux, tu obtiendras 2 zéros. C'est un nombre entier à 5 chiffres. Il se lit de la même façon de gauche à droite, de droite à gauche ou retourné. Son deuxième chiffre est la moitié du troisième. Le cinquième chiffre est le produit du premier et du second. Et la somme de tous ces chiffres est 10. Quel est ce nombre? Il s'agit de 1080. Eric s'est perdu dans un musée. Pendant qu'il essayait de trouver une sortie, l'heure n'a cessé de tourner et toutes les portes sont maintenant closes. Après un moment, il aperçoit 3 escaliers. Le premier est couvert d'orties bizarres, aux longues épines et aux feuilles acérées. Le deuxième est couvert de larges fleurs puantes, à l'odeur insoutenable. Enfin, le troisième escalier présente une jungle de cactus infranchissables. Quel escalier Eric doit-il choisir? Il devrait opter pour le deuxième escalier. Même si ces fleurs sont répugnantes, elles sont relativement inoffensives. Si tu ajoutes 5 à 6, tu obtiendras 11. Mais si tu ajoutes 6 à 7, tu obtiendras 1.
Comment est-ce possible? C'est possible quand on regarde une horloge. Une pièce de monnaie est placée dans une bouteille vide. Cette bouteille est ensuite rebouchée avec un bouchon de liège. Comment peux-tu retirer la pièce de monnaie sans casser la bouteille ni enlever le bouchon? Il suffit d'enfoncer le bouchon dans la bouteille et de secouer pour faire tomber la pièce. Un nouveau glacier ouvre ses portes dans le quartier où vit Matt. Il décide de lui rendre visite. Il y a beaucoup de monde parce que le glacier offre une glace gratuite à chaque nouveau client. Matt rencontre une jolie femme prénommée Kitty dans la file d'attente. Il en tombe immédiatement amoureux. Mais malheureusement, elle est déjà mariée. Peux-tu retrouver son mari parmi ces hommes? C'est le deuxième homme. Il est le seul qui ne tienne pas de glace. Et Kitty, pour sa part, en a 2 portions. Une pour elle et une pour son conjoint. Le lendemain, Matt oublie de se réveiller. Et maintenant, le voilà en retard au travail. Son employeur va être furieux. Matt pourrait même être renvoyé. Mais attends un peu. Il s'avère justement que le grand patron n'est pas au bureau aujourd'hui, en raison d'un voyage d'affaires de dernière minute. Matt peut donc se détendre. Sauf que tout à coup, son patron l'appelle au téléphone. Où êtes-vous? Vous avez 10 minutes pour arriver au bureau. Matt répond: je suis dans le métro. Très bien, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Appelez-moi quand vous serez au bureau. Matt est un menteur de génie. Comment a-t-il fait pour duper son patron? Matt avait une piste audio avec des bruits de métro sur son ordinateur. Il n'a eu qu'à la laisser jouer lorsqu'il était au téléphone avec son patron. C'est très habile. Matt entre dans la boulangerie du coin sur le chemin du bureau. Le boulanger apporte 2 plateaux de tartines fraîches. Prends ton temps et essaye de repérer 10 différences entre elles. Prêt à voir la réponse? Les voici. Qu'en est-il de ces 2 petites déjeuners? Peux-tu déceler 10 différences? Elles sont là. Matt arrive au bureau. Quelqu'un a changé le mot de passe de l'ordinateur de l'entreprise, lequel se compose de 7 chiffres. Matt envoie un SMS à son collègue pour lui demander le nouveau code. Il reçoit la réponse suivante. Peux-tu l'aider à trouver le code? Le nombre de doigts implique le bon chiffre dans le mot de passe. Matt doit donc saisir 1, 0, 5, 2, 3, 1 et 0. Matt est illustrateur. Son patron lui envoie des fichiers et lui demande de séparer les images et d'ajouter des couleurs. Malheureusement, toutes les couches sont fusionnées. Peux-tu distinguer 6 objets différents dans cette image? Les voici. Et dans celle-ci, peux-tu repérer 11 objets? Juste ici. Ashley, la sœur de Matt, se marie aujourd'hui. Il arrive à la fête et elle lui demande de prendre une photo d'elle en compagnie de quelques amis. Mais quelqu'un décide de jouer un tour à la mariée au beau milieu de la séance photo et renverse de la peinture sur sa belle robe. Peux-tu deviner qui a fait le coup en examinant cette photo? C'est l'homme à droite. Il a une corde dans les mains et elle est attachée au pot de peinture. Ashley se change et le mariage se déroule à merveille. Après la cérémonie, on organise un banquet dans un restaurant. Cet endroit est très populaire pour les jeunes époux. Matt fait face à 3 mariées dans le hall et repère tout de suite celle qui est fausse. Et toi? C'est la 3e femme. Elle porte un jean normal et des baskets sous sa robe. Elle porte également une perruque. Elle doit juste être en train d'essayer un costume. Le dîner de mariage commence et les serveurs amènent le premier plat. Mais soudain, les lumières s'éteignent pendant 15 secondes.
Lorsque le courant revient, Matt découvre que sa montre en or a disparu. Il interroge 4 suspects. Karen dit « J'étais en train de manger le gâteau de mariage quand la lumière s'est éteinte. Il était délicieux. » Nick dit « Je parlais au téléphone avec mon grand-père. Quand les lumières ont été coupées, j'ai poursuivi notre conversation. » David dit « Je me lavais les mains aux toilettes. » Et Stella « Je prenais des photos de tous ces plats pour mon Instagram. La cuisine locale est si raffinée. » Qui ment? C'est Karen. Elle a dit qu'elle mangeait le gâteau. Mais regarde plutôt le gâteau de mariage. Il n'a pas encore été coupé. Le dîner vient à peine de commencer. Il se trouve que Matt passe les vacances de Noël avec 3 de ses anciennes petites amies. Ils se rendent dans une station de ski huppée en Alaska. Mais le premier jour des vacances, Matt est retrouvé empoisonné dans sa chambre. La police interroge chacune de ses ex-copines. Les 3 femmes sont sorties ce jour-là et Matt est juste resté à l'hôtel pour faire une sieste. Megan déclare « J'ai fait du shopping toute la journée. » Lola dit « Je suis allée à la plage pour nager et faire bronzette. Quand je suis revenue, j'ai trouvé Matt inconscient. » Et Sophie « Je suis allée au café du coin pour écrire mon roman. Personne n'a voulu se joindre à moi. » Qui ment? C'est Lola, c'est la période de Noël. Il doit donc faire très froid en Alaska. Elle n'aurait pas pu nager ni prendre de bain de soleil à l'extérieur. Finalement, Matt se rétablit et quitte l'hôpital. Il retourne à la station de ski et observe les montagnes. Qu'est-ce qui semble clocher ici? Ce type fait du snowboard. Il n'a pas vraiment besoin de bâton de ski. Après le voyage en Alaska, Matt dégote un nouveau travail à la Nouvelle-Orléans. Il se trouve un bel appartement et y emménage. 3 voisines frappent à la porte pour accueillir le nouveau venu. L'une d'entre elles est une véritable sorcière. Peux-tu repérer de qui il s'agit? La première dame a apporté un gâteau qui a l'air plutôt innocent. La troisième dame a apporté une plante. Elle a l'air bien aussi. Mais la seconde femme a apporté un panier de nourriture. Et il y a un serpent qui rampe autour des fruits. Matt se réveille dans un labyrinthe étrange au milieu de la nuit. Le seul moyen de s'échapper est de traverser ce labyrinthe. Malheureusement, 4 créatures dangereuses l'attendent sur le chemin. Tout d'abord, il y a une gorgone qui transforme en pierre tout ce qu'elle voit. Ensuite, un loup-garou. C'est la pleine lune. Il a donc très faim. La troisième créature est un troll des forêts. Il peut attraper les gens depuis les branches, et il est impossible de lui échapper. Et enfin, il y a une sirène qui peut utiliser son chant pour faire de quiconque son larbin. Heureusement, Matt a 4 potions magiques qui pourraient les s'avérer utiles. Chaque potion a un effet de 24 heures. Si tu asperges quelqu'un de la première potion, il sera réduit au silence. La deuxième potion affaiblira instantanément n'importe quelle créature. La troisième potion transformera n'importe qui en végétarien. Et la 4e potion est capable de rendre aveugle. Peux-tu aider Matt à répartir correctement les potions entre chaque créature? Matt devrait utiliser la potion de silence pour neutraliser la sirène. Utiliser la potion d'aveuglement contre la gorgone. Transformer le loup-garou en végétarien et affaiblir le troll des forêts. Matt se paye un voyage à travers les différents États américains. Il pique un roupillon dans le train. Après un moment, il se réveille et constate que sa tablette a disparu. Matt interroge les 4 touristes qui se trouvent à proximité. Liam répond « Désolé, j'écoutais de la musique et j'avais les yeux fermés. Je ne sais pas qui a fait ça. » Walter dit « Je pense que c'est Ronald. Il est très suspect. Pourquoi aurait-il besoin d'autant de gadgets lors d'un voyage touristique ?» Ronald affirme « J'ai mes propres appareils. Je n'ai pas besoin de votre vieille tablette dépassée. » Et Marie répond « Je suis désolé, mais je dormais. Peux-tu démasquer le voleur ?» C'est Marie. Elle a caché la tablette de Matt dans son magazine. Matt se rend au wagon-restaurant. Il y voit 4 touristes qui conversent dans une langue inconnue. Matt ne peut donc pas les comprendre. Mais il réussit tout de même à repérer le petit ami de cette dame. Peux-tu le deviner aussi?
C'est le deuxième gars. Sa petite amie et lui ont des tatouages similaires sur le cou. Matt se réveille enfermé dans une maison abandonnée. Il trouve 3 portes, mais une seule d'entre elles mène à la liberté, et il n'aura qu'une seule chance de la trouver. Des tigres affamés attendent dans le premier tunnel. Il y a un grand feu derrière la seconde porte. Enfin, un loup-garou se cache derrière la 3e. Comment Matt peut-il s'échapper ? Il devrait attendre que le feu s'éteigne. Un jour, Jim part en voyage d'affaires en Europe. Il manque beaucoup à Jill, qui l'appelle. Elle demande à Jim de prendre un selfie et de le lui envoyer. Il accepte. Dès qu'elle voit la photo, Jill est furieuse. « Tu es un menteur !» Comment Jill a-t-elle compris ? L'Europe et les États-Unis ont des fuseaux horaires différents. Mais sur la photo de Jim, il est midi. C'est l'heure américaine. Il n'a jamais quitté le pays. Peux-tu trouver un zombie sur cette photo ? Par ici. Et cette station de ski ? Peux-tu repérer des zombies ? Bonjour. Et maintenant, voyons si tu trouves un zombie dans ce parc d'attractions. Il se cache ici. La plus grande banque de la ville a été cambriolée la nuit dernière. La police locale enquête sur l'affaire et trouve 2 suspects. Ils vont fouiller leur maison. Le policier voit un indice et devine qui est le criminel. Comment a-t-il deviné ? Regardons les murs. Il y a la même photo dans les 2 maisons. Mais celle-ci est accrochée à l'envers. Il y a probablement une cachette derrière. Attrapé. Une enseignante dispose de 21 crayons de couleur, 7 rouges, 7 jaunes et 7 bleus. Elle doit les diviser en 2 piles de sorte que la première pile contienne 3 fois moins de crayons rouges que la seconde. La deuxième pile doit contenir 2 fois moins de crayons jaunes que la première. Combien de stylos bleus y a-t-il dans chaque pile ? Zéro. Le professeur avait 21 crayons, pas de stylos. Peux-tu réarranger ces crayons et former 4 triangles ? Pour résoudre ce mystère, tu dois sortir des sentiers battus. Voici la bonne réponse. Rendons la tâche un peu plus difficile. Peux-tu enlever seulement 2 crayons pour faire 2 carrés ? Prêt à voir le résultat ? Et voilà. Donna se rend dans un supermarché et remarque quelque chose d'étrange. 2 de ses femmes sont enceintes, mais l'une d'entre elles vient de voler une pastèque. Peux-tu deviner laquelle ? C'est la première dame. Elle porte des talons hauts, ce qui n'est pas le genre de chaussures que portent les femmes enceintes pour se rendre au supermarché. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Cassie. Elle apporte un gâteau au travail pour le fêter avec ses collègues, Stan, Gemma et Rosie. Cassie déballe le gâteau dans la cuisine du bureau. Soudain, Mamie appelle et Cassie sort pour lui parler. Au bout d'un moment, Cassie revient et trouve son précieux gâteau d'anniversaire par terre. Elle interroge tout le monde. Stan répond « J'étais en train d'envoyer un email important, alors je n'ai pas regardé dans la cuisine. Mais je pense que c'était Gemma. Elle fait semblant d'être ton amie. » Gemma dit « Je suis allée aux toilettes pour me laver les mains. Quand je suis revenue, le gâteau était déjà par terre. » Et Rosie dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allée de l'autre côté de la pièce pour allumer la machine à café. J'ai fait du cappuccino pour tout le monde. Qui ment ? » La machine à café est éteinte.
et toutes les tasses à café sont vides. Rosie a donc menti. Elle était occupée à faire autre chose pendant l'absence de Cassie. L'inspecteur Bold s'est posé dans son café préféré. Il regarde par la fenêtre. Il aperçoit sa voisine, Zelda, qui rentre précipitamment chez elle. Ils habitent tous les deux à côté du café. Soudain, Zelda revient en courant et s'approche du détective. Zelda, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon appartement a été cambriolé pendant que j'étais sorti. Je n'ai rien touché. J'ai juste couru jusqu'ici pour vous trouver. L'inspecteur Bold se rend sur les lieux du crime. Il regarde autour de lui et dit « Arrêtez de me prendre pour un imbécile, Zelda. Il n'y a pas eu de cambriolage. Comment l'a-t-il su ?» Regarde ce parapluie. Zelda l'emportait avec elle lorsqu'elle rentrait précipitamment chez elle. Mais elle a dit à l'inspecteur qu'elle n'avait rien touché sur la scène de crime. Elle a juste jeté ses affaires dans la pièce pour faire croire à un volume jette un coup d'œil à ce groupe de personnes bizarres. L'une d'entre elles est un véritable vampire. Peux-tu deviner qui est-ce ? C'est le deuxième. Le premier a du mal à boire cette boisson rougeâtre. La dame porte juste un costume de cosplay. Et le gaz à droite prend un selfie, ce qui signifie qu'il apparaît sur la caméra. C'est donc un être. Jeff appelle la police tôt le matin. Mon voisin a coupé un arbre sur ma voiture. Un policier arrive bientôt. Que s'est-il passé? Jeff. Mon voisin et moi nous sommes disputés hier soir. Quand j'étais prêt à aller me coucher, je l'ai vu devant ma voiture. Le matin, je suis sorti pour aller travailler et j'ai vu ça. Ma voiture est assez vieille. Mais il doit quand même payer un dédommagement pour les dégâts. Le policier interroge le voisin de Jeff. Il dit « Jeff est un peu bizarre. Il cherche toujours à se disputer sans raison. Je n'ai pas touché à sa voiture. J'ai dormi toute la nuit. » Le policier examine la voiture. Il comprend immédiatement lequel des voisins a menti. Qui a coupé l'arbre? Peux-tu le deviner? Jeff. Il a coupé l'arbre avec cette hache. Puis il a essayé de faire porter le chapeau à son voisin pour lui soutirer de l'argent. Mike est astronaute. Son équipe est composée de 2 autres personnes. Ce sont des jumeaux, Rob et Bob. Ils vont sur Mars pendant 1 mois pour étudier les formes de vie locales. Le temps passe vite et aujourd'hui, ils doivent retourner sur Terre. Mike va saluer sa petite équipe, mais il trouve 6 personnes identiques dans le vaisseau spatial. Mike se rend compte que les Martiens peuvent prendre n'importe quelle forme. Qui doit-il ramener sur Terre? Cet astronaute a 3 doigts. La couleur des cheveux de ce type est différente. Cet imposteur a oublié de mettre des oreilles humaines. Et ce type a une couleur d'yeux différente. Les vrais Bob et Rob sont ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Le gardien tient une raquette de tennis. De plus, pourquoi a-t-on besoin de 2 palets de hockey? Shelly télécharge une application de rencontre dans l'espoir de trouver un nouvel amour. Plusieurs garçons lui plaisent. Ils commencent à discuter et échangent des selfies. Les 3 hommes prétendent être célibataires et vivre seuls. Mais un seul d'entre eux dit la vérité. Peux-tu deviner qui? Le premier homme a envoyé à Shelly un selfie depuis sa salle de bain. Il porte un peignoir. Mais il y a un autre peignoir en soie accroché à l'arrière-plan. Il est rose et petit. Pourquoi en aurait-il besoin s'il vit seul? Et le deuxième homme aime visiblement les bijoux. Il porte une bague à chaque doigt, y compris à l'annulaire. Il est donc probablement marié. Seul le 3e homme dit la vérité. Et Shelly devrait lui donner une chance. Un dangereux criminel s'évade de prison. La police le poursuit. La piste les mène dans un petit village. Ils interrogent les habitants et inspectent les champs. Ils aperçoivent bientôt un fermier dans un champ de maïs. Le détective lui demande s'il a vu des étrangers suspects dans les environs. Désolé, je ne me suis pas concentré sur ce qui se passait autour de moi. J'étais trop occupé à m'occuper de mon maïs. Il va bientôt faire nuit et je dois récolter le plus vite possible.
Le détective comprend immédiatement que ce type est le criminel en fuite recherché. Comment? Le maïs ne se récolte pas comme ça. Il ne peut donc pas être un vrai agriculteur. Vois-tu des détails bizarres? Le téléphone est débranché et il manque un clavier à l'ordinateur portable. Vois-tu quelque chose de bizarre? Jette un coup d'œil à ce type. Son style de pêche est assez bizarre. Qu'en est-il de cette scène? Que font-ils de mal? Cette dame patine sur le trottoir. Becky a assisté à la réunion des anciens élèves de son lycée le week-end dernier. Tous ses amis semblent avoir réussi leur vie. Connor s'est présenté vêtu de vêtements de marque coûteuse. Mathilda avait non seulement un, mais 2 smartphones dernier cri. Tom est arrivé dans une voiture de sport de luxe. Et Beth portait une montre de luxe au poignet. Regarde bien les amis de Becky. Peux-tu dire qui est vraiment riche? Voyons voir. Si tu regardes bien, Connor n'a pas enlevé les étiquettes de ses vêtements. Cela signifie probablement qu'il a l'intention de les rendre après la réunion. Les téléphones de Mathilda sont faux. Regarde l'étiquette, c'est juste une copie de la marque originale. Et la montre de Beth est beaucoup plus grande que son poignet. Ce qui signifie qu'elle ne lui appartient pas vraiment. Tom est donc probablement la personne la plus riche de la réunion. Le groupe préféré d'Amy est en ville, et elle veut vraiment aller à leur concert. Elle demande à sa belle-mère si elle peut y aller, mais celle-ci lui répond qu'elle ne la laissera s'y rendre que si Amy fait une série de choses pour elle. La première demande de la belle-mère est qu'Amy lui apporte de l'eau dans une passoire. Pour y parvenir, Amy doit sortir des sentiers battus. Peux-tu aider Amy à trouver un moyen d'y parvenir? Amy doit congeler de l'eau et mettre les cubes dans la passoire. Techniquement, l'eau congelée reste de l'eau, pas vrai? Ensuite, la belle-mère demande à Amy de lui choisir la robe de soirée parfaite. Amy entre dans le placard de sa belle-mère et y trouve 3 robes. Une rouge, une verte et une bleue. Regarde la photo. Quelle robe Amy doit-elle choisir? Si tu regardes bien, le bouton de la robe bleue est sur le point de se détacher. La robe verte a une grosse tache de peinture, et Amy devrait donc choisir la robe rouge. Avant qu'Amy ne puisse porter la robe à sa belle-mère, la femme entre dans la pièce. Elle voit la tache sur la robe et commence à gronder Amy. « Comment as-tu pu faire ça à ma robe ?» Mais Amy dit qu'elle n'a rien fait de mal, et que la peinture était déjà là quand elle est entrée dans le placard. La belle-mère demande à Amy de trouver le coupable. Si elle parvient à découvrir qui a taché sa robe, Amy pourra aller au concert. Les 3 principales suspectes sont les demi-sœurs d'Amy. Ella, Bella et Gabriella. Elles n'aiment pas Amy. Il est donc probable que l'une d'entre elles ait éclaboussé de peinture la robe de leur mère pour la piéger. Lorsque les demi-sœurs sont absentes, Amy se faufile dans leur chambre pour essayer de trouver la coupable. Jette un coup d'œil à la chambre. Le premier lit appartient à Ella. Le deuxième est celui de Bella. Et le 3e lit appartient à Gabriella. Peux-tu dire qui a fait ça? C'est Gabriella. Son lit est le 3e à gauche. Et si tu regardes bien, il y a un seau de peinture en dessous. Emily et Barbara se préparent pour une soirée entre filles. Elles se maquillent et se coiffent. Elles ont des goûts assez proches et leurs affaires se ressemblent. Mais l'une d'entre elles a plus d'argent que l'autre. En regardant l'image, peux-tu dire laquelle a les choses les plus chères? Regarde Barbara, sa robe te donne la réponse, puisqu'il s'agit manifestement d'une contrefaçon. C'est donc Emily qui porte les vêtements les plus chers. Dès son arrivée à Paris, Harry se promène dans les rues pour trouver un endroit où loger. Il trouve un joli petit hôtel,
et décide d'y entrer. Grosse erreur? Pourquoi? Regarde la fenêtre du dernier étage. On dirait qu'il y a un fantôme. Mince alors. À sa place, je me chercherai un autre endroit où loger. Après avoir trouvé un meilleur hôtel, il décide d'aller déjeuner. Il commande une soupe à l'oignon classique. Mais lorsque son plat arrive, il est rempli de cafards. Il appelle le gérant du restaurant pour lui raconter l'incident. Le gérant lui répond « C'est inacceptable. Je vais trouver la personne qui a fait ça et la renvoyer immédiatement. » Il y a 3 suspects. Le cuisinier déclare qu'il a préparé la soupe comme d'habitude. Elle était correcte lorsqu'il l'a passée au serveur. Le serveur dit qu'il n'a pas touché à la soupe. Il l'a juste servi à Harry et s'est dépêché de prendre la commande d'une autre table. Le directeur a également interrogé l'homme de ménage qui a déclaré qu'il avait passé les dernières heures à nettoyer les toilettes et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Peux-tu dire qui est coupable ? Personne. Regarde le système de ventilation. Il est plein de cafards. Ils ont dû en sortir et tomber dans la soupe de Harry. C'est dégoûtant. 3 passagers se trouvent dans la classe affaires d'un volume international à destination de Rome. Observe ces 3 personnes. La première dame a l'air bien habillée. Elle porte un sac à main de luxe et envoie des SMS sur son téléphone coûteux. Le type au milieu travaille sur des graphiques boursiers sur son ordinateur portable. Quant à la troisième, elle savoure une tasse de café, tout en lisant un article du Financial Times. Peux-tu dire laquelle est vraiment milliardaire? Voyons ce qu'il en estimate. Cette femme a l'air bien habillée, mais si tu regardes l'étiquette de ses vêtements, tu verras qu'elle indique 100% polyester. Il est peu probable qu'un milliardaire porte ce genre de vêtements. Le type qui travaille sur des graphiques boursiers porte de vieilles chaussures déchirées. Je doute que ce soit un choix de mode, donc il n'est probablement pas milliardaire. Il ne reste plus que le dernier. Si tu regardes bien, l'article qu'il est en train de lire parle de lui. Le titre de l'article est le suivant. Le nouveau milliardaire du monde. Je pense que nous avons trouvé notre homme, hein? L'inspecteur Smith est appelé à enquêter sur un cambriolage au musée de la ville. Un diamant d'une valeur inestimable a disparu et le voleur n'a laissé aucune trace. Après avoir analysé les caméras de sécurité du musée, l'inspecteur Smith a identifié 3 suspects. Le gardien, le conservateur du musée et un visiteur. L'agent de sécurité a déclaré qu'il n'avait quitté son poste qu'à l'heure du déjeuner et qu'il pouvait jurer que le diamant n'avait toujours pas disparu à ce moment-là. Le conservateur du musée a passé la journée à faire visiter le musée à un groupe d'étrangers. Ils sont venus voir le diamant au début de la visite, et il brillait toujours à sa place. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide, et qu'il n'avait même pas traversé l'allée Mezzi où se trouvait le diamant. Après ces 3 entretiens, l'inspecteur Smith a trouvé le voleur. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Tout d'abord, il connaissait l'emplacement exact du diamant à l'intérieur du musée. De plus, regarde la ficelle qu'il tripote dans sa main gauche. L'inspecteur Smith l'a tiré de sous sa manche et voilà, le diamant y était attaché. Je suppose qu'il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui et de se débarrasser du diamant, hein? Julie et ses amis ont décidé de passer le week-end dans une cabane dans les bois. Ils sont arrivés le vendredi soir et ont passé la nuit à jouer à des jeux de société et à se raconter des histoires effrayantes. En se réveillant le samedi matin, ils ont découvert que quelqu'un avait volé toutes leurs réserves de nourriture. La vitre de la porte était brisée, mais à part cela, il n'y avait aucun signe de l'identité du coupable. Le groupe a donc décidé de fouiller les bois environnants pour voir s'ils pouvaient trouver le coupable. Observe bien la scène sur laquelle le groupe est tombé, et vois si tu peux trouver qui a pris leur nourriture. Qu'est-ce que c'est dans le coin supérieur gauche? On dirait des empreintes d'ours, hein? Et pas seulement une, mais toute une famille d'ours. Oh, et ils ont même laissé un emballage d'Oreo sur le sol en guise de preuve. Oui, ces grizzlies étaient bien les coupables. Atlas se réveille dans le grenier d'une maison abandonnée. Il essaie de trouver un moyen de sortir de la maison. Mais tout ce qu'il trouve, c'est une pièce avec 3 portes. Chaque porte cache un danger différent. Les fenêtres et le sol derrière la première porte sont entièrement faits de verre grossissant, ce qui signifie que la lumière du soleil le brûlera probablement s'il entre.
La deuxième porte cache une pièce remplie de gaz toxique. Et derrière la troisième porte se trouve un lion affamé. Que doit faire Atlas pour s'échapper? Il devrait attendre la nuit et utiliser la première porte. Sydney a dit à sa mère que son équipe de gymnastique ira dans un camp de sport pour le week-end. Elle demande à sa mère de l'aider à préparer son sac pour le voyage. Sa mère prépare tout ce qu'elle a jugé nécessaire à sa fille. Une fois de retour du week-end, Sydney raconte à sa mère tout ce qui s'est passé pendant le voyage. Mais au cours de la conversation, elle demande à sa mère pourquoi elle ne lui avait pas rangé une brosse à dents. La mère a immédiatement compris que Sydney mentait sur l'endroit où elle était vraiment allée ce week-end-là. Comment cela se fait-il ? Parce que la mère de Sydney a bien mis une brosse à dents, mais elle l'a mise sous les vêtements de gymnastique de Sydney. Si Sydney était vraiment allée camper, elle aurait utilisé les vêtements de gymnastique et trouvé la brosse à dents. Kimberly découvre 3 sacs dans un vieux grenier ainsi qu'une note. La note disait qu'il y avait $1 million dans l'un des sacs. Elle disait aussi que les 2 autres sacs étaient remplis et vides. Elle n'avait qu'une seule chance de découvrir quel sac contenait l'argent et elle pouvait croire que l'un des messages écrits sur les sacs était vrai. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le deuxième sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le dernier sac, on pouvait lire « L'argent est dans le deuxième sac ». Si tu étais Kimberly, quel sac choisirais-tu ? Tu dois choisir le premier sac. Si un seul des indices est vrai, l'argent se trouve dans le premier sac. La police poursuit M. Burke depuis de nombreuses années, essayant de prouver qu'il est impliqué dans des activités illicites, mais ils n'ont jamais réussi à l'attraper. Un jour, l'inspecteur Lawrence décide de faire une visite surprise au bureau de M. Burke. Dès l'arrivée de l'inspecteur, la secrétaire de M. Burke l'informe qu'il est en voyage d'affaires. L'inspecteur demande à voir le bureau de M. Burke et en prend une photo. Mais il n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit sans mandat. L'inspecteur Lawrence retourne donc au commissariat et obtient un mandat. Lorsqu'il retourne au bureau de M. Burke, il remarque que quelqu'un y est entré, regarde les 2 photos et essaye de comprendre ce que l'inspecteur Lawrence a vu. La lampe de bureau est inclinée et les livres sont placés à des endroits différents. Il y avait bien quelqu'un dans cette pièce. L'inspecteur Lawrence décide de fouiller tout le bureau de M. Burke. Dans une pièce, il a trouvé des empreintes de pas jusqu'au milieu de la pièce. Puis elles ont disparu. L'unique fenêtre de la pièce est ouverte. « Oh non !» s'écrie l'inspecteur Lawrence. « Je n'arrive pas à croire qu'il se soit encore échappé. » Il prend une photo de la pièce et la porte au commissariat. Là-bas, il montre la photo aux autres inspecteurs et l'un d'eux dit qu'il a résolu l'affaire. Regarde la photo. Comment l'inspecteur a-t-il résolu l'affaire ? Le détective a compris que M. Burke était un métamorphe. Cela explique pourquoi les empreintes n'ont pas atteint la fenêtre. De plus, regarde toute la nourriture pour oiseaux sur le sol. Il s'est probablement transformé en oiseau et s'est échappé. Megan est une blogueuse populaire de New York. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa meilleure amie, Rosie, dans son café préféré. Elles sont toutes les 2 au régime. Elles ne commandent donc qu'une tisane et une part de cheesecake au chocolat à se partager. Megan et Rosie passent un bon moment ensemble et postent des photos de leur repas. Mais 1 heure plus tard, Rosie tombe dans les pommes. Les médecins révèlent qu'elle a été empoisonnée. Jetons un coup d'œil à la photo prise par Megan. Peux-tu deviner où se trouvait le poison ? Rosie a mis du sucre dans son thé, contrairement à Megan. Le poison se trouvait donc dans le sachet de sucre. Après s'être occupée de Rosie, Megan rentre enfin chez elle. La porte de son immeuble est munie d'une serrure à combinaison, et quelqu'un en a récemment changé le code à 4 chiffres. Fort heureusement, Megan trouve un indice collé au mur. Peux-tu l'aider à trouver le nouveau code ? Multiplie le premier et le dernier nombre, puis multiplie le deuxième et le troisième. Le code est donc 2516.
Megan monte à son appartement. Il y a un magnifique coucher de soleil par la fenêtre. Elle prend 2 photos pour son Instagram. Peux-tu trouver 5 différences entre elles? Prêt à voir toutes les différences? Les voici. Megan décide de manger un morceau et de regarder les vidéos de ses blogueuses préférées. L'une de ces 2 femmes est millionnaire, tandis que l'autre est fauchée. Peux-tu deviner laquelle est laquelle? C'est la seconde femme qui fait semblant d'être riche. Tu vois la tour Eiffel et Big Ben en arrière-plan? Elle ne peut pas être à Paris et à Londres en même temps, n'est-ce pas? Sa photo est donc truquée, de même que son train de vie fastueux. Megan reçoit des commentaires désobligeants de l'un de ses abonnés, CrazyTroll69. Mais elle ne le prend guère au sérieux. Elle passe une bonne soirée avec ses amis. Plus tard, dans la nuit, Megan rentre seule chez elle. Soudain, CrazyTroll69 surgit devant elle. Il l'attrape et la jette dans le coffre de sa voiture. Megan s'évanouit. Après un long moment, elle se réveille dans une cave et voit son ravisseur dessiner une sorte de fleur sur le sol. Il lui dit « Il manque 2 lettres ici. Devine lesquelles et je te laisserai partir. Sinon, tu resteras dans cette cave pour toujours. Peux-tu aider Megan ?» Les lettres manquantes sont M et E. Megan rentre chez elle et découvre que quelqu'un a dérobé son ordinateur portable. Ce n'est vraiment pas son jour, n'est-ce pas? Elle appelle donc la police, qui interroge ses 3 voisins. Holly déclare « Je nettoyais mon appartement en écoutant la musique à fond. Je n'ai donc rien entendu de suspect. » Paul dit « J'ai passé les 2 dernières heures à promener mon chien. Nous venons de rentrer à la maison et tout était comme à l'accoutumée. » Et Alex répond « J'ai passé toute la journée à la maison. Je ne suis sorti qu'une fois, il y a environ 1 heure, pour sortir mes poubelles, et j'ai remarqué un drôle de type en sweat à capuche devant votre porte. Mais il est parti très vite, qui ment. » C'est Alex. Il a dit qu'il avait sorti ses ordures. Mais regarde plutôt sa poubelle, elle est encore pleine. Le lendemain, Megan reçoit de bonnes nouvelles de la police. Ils ont attrapé CrazyTroll69 et il croupit maintenant en prison. Il a toutefois insisté pour que l'officier remette ce mot à Megan. Mais elle n'a aucune idée de ce qu'il peut bien signifier. Et toi, qu'en penses-tu? Prêt à voir la solution? La note dit littéralement « Je m'évade à 11 heures ». Super, la blogueuse préférée de Megan vient de publier une vidéo intitulée « Tout ce que je mange en une journée ». Voyons si tu peux repérer quelque chose de bizarre ici. Waouh, elle garde une scie dans son frigo. Voici la vidéo suivante. Peux-tu y déceler des erreurs? Cet arc-en-ciel est bidon. Aujourd'hui, c'est le 30 anniversaire de Megan. Cela fait des semaines qu'elle prépare une fête. Elle a acheté une belle robe, préparé de nombreux plats et décoré son appartement. Beaucoup d'amis sont invités, à commencer par Jeff, le petit ami de Megan. Peu avant la soirée, il appelle Megan pour lui dire « Je suis encore au bureau en ce moment. Ah mais je promets d'être chez toi à 8 heures. » Jeff rentre à la maison à 8h05. Il apporte des fleurs, un gâteau d'anniversaire et un collier de diamants. Pourtant, Megan est vraiment furieuse. Elle lui jette ses fleurs au visage et fond en larmes. Pourquoi? Megan s'attendait à ce qu'il arrive à 20h. Mais il est arrivé à 8h le lendemain matin. Le soir, Megan décide d'aller s'acheter une glace. Elle se dirige vers son commerçant favori au coin de la rue. Elle croise alors le propriétaire, Ted, devant sa boutique. « Un homme masqué vient de braquer mon commerce et a pris tout l'argent. » Megan explore le magasin et les étagères saccagées. Puis elle dit « Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un volume ordinaire.
Le voleur a l'air de vous en vouloir personnellement. Comment le sait-elle? Regarde le sol de plus près. Des paquets de sel ont été déchirés. De plus, le voleur a ouvert toutes les bouteilles pour que l'huile s'écoule sur le sol. Pourquoi un voleur ordinaire perdrait-il son temps à ouvrir des bouteilles? C'est qu'il avait clairement l'intention de causer le plus de dégâts possible. Megan emmène Ted boire un café pour lui remonter le moral. Le serveur leur apporte 2 menus identiques. Enfin, quasiment identiques. Peux-tu repérer 3 différences entre les deux? Les voici. Megan reçoit une invitation à une soirée chic réservée aux influenceurs. Seuls ceux qui parviennent à résoudre ce labyrinthe trouveront le moyen d'y entrer. Peux-tu aider Megan à se rendre à la fête? Elle devrait choisir la 3e voie. Megan parvient à destination. Il y a là 3 portes, toutes couvertes de graffitis. Peux-tu l'aider à deviner où se déroule la fête? Regardons de plus près le lettrage des différentes portes. Si nous remplaçons chaque lettre par la précédente dans l'alphabet, nous obtenons fête, toilette et sortie. Megan doit donc passer par la première porte. Les agents de sécurité de la fête ont reçu un rapport. Plusieurs criminels ont l'intention de se mêler à la foule. C'est pourquoi ils examinent soigneusement les sacs de chacun. Ils isolent 3 personnes suspectes et les arrêtent. Mais l'une d'entre elles est innocente. Peux-tu deviner qui c'est? La 2e dame transporte beaucoup trop de téléphones dans son sac. 2 smartphones et un téléphone à touche à l'ancienne. Quant au 3e homme, pourquoi un chauve aurait-il besoin de shampoing lors d'une fête? Il semble que seule la 1re dame ne soit pas une criminelle. Megan rejoint la fête et se rend d'abord aux toilettes pour rafraîchir son maquillage. Elle y rencontre 3 jolies femmes. 2 d'entre elles sont des vampires. Peux-tu deviner qui n'en est pas une? La dame qui se tient à côté de Megan est humaine, car elle possède un reflet. Par conséquent, les 2 autres sont des vampires. Megan veut louer un chalet confortable pour passer un week-end dans les bois. Elle consulte une application spéciale et découvre 4 options différentes. Mais seule l'une d'entre elles ne présente aucun risque. Peux-tu aider Megan à prendre la bonne décision? La 2e maison a l'air plutôt confortable, mais un clown effrayant se cache derrière l'arbre, et le prix est étrangement bas. D'après l'encadré, la 3e maison aurait été construite il y a 9 siècles, mais elle a l'air très moderne. Il s'agit donc probablement d'une arnaque. La 4e maison est chic et high-tech, mais il semble que toutes les vitres soient brisées, ce qui n'est pas du tout sûr. Megan devrait donc opter pour la première résidence. C'est enfin le week-end. Megan prend la route pour se rendre à son chalet. En chemin, elle s'arrête pour visiter le marché local où elle décide de prendre quelques citrons. Elle voudrait payer, mais son téléphone a disparu. Megan interroge 3 personnes qui se trouvent à proximité. Kim lui répond « Je n'ai pas touché à votre téléphone. J'étais bien trop occupé à vendre mes tomates. » Magnus déclare « Je prenais des photos de mon stand pour les mettre en ligne. Voyez vous-même si vous ne me croyez pas. » Et Bianca rétorque « Je pense que c'est Kim. Ces affaires ne marchent pas très bien ces derniers temps. » Après les avoir entendus, Megan sait avec certitude qui est le voleur. Et toi? Il suffit de regarder le panier de légumes de Magnus. Il a planqué le téléphone de Megan parmi ses carottes. Megan commande une boisson au café du coin et regarde autour d'elle. L'un des clients n'est pas humain. Peux-tu deviner qui c'est? C'est la serveuse. Elle a les yeux qui rougeoient. Peut-être qu'elle n'a pas reçu de pourboire. Le musée d'art moderne de la ville vient d'être cambriolé.
Un tableau inestimable de l'artiste de renom Floyd B. a disparu pendant la nuit. Le directeur du musée a appelé l'inspecteur Pressfield à l'aide. Dès son arrivée au musée, celui-ci demande à voir les images de sécurité de la nuit précédente. Il identifie 3 personnes suspectes qui regardent le tableau plus longtemps que d'habitude. La première personne, vêtue d'une veste bleue, est entrée par l'entrée principale du musée. La caméra de sécurité l'a filmée en train de regarder le tableau sous plusieurs angles, comme si elle le mesurait. La deuxième personne, portant un shawl rouge, a quitté le musée par la sortie latérale, ce qui est assez suspect. Enfin, la dernière personne, qui portait un masque noir, a passé un long moment à regarder le plafond du musée, essayant d'identifier l'emplacement des caméras de sécurité. Regarde les images. Peux-tu deviner qui est le plus susceptible d'être le voleur ? C'est la dernière personne. Il portait un masque et a passé des heures à essayer d'identifier les caméras de sécurité. Après cela, il n'y avait plus d'images. Ce qui signifie probablement qu'il a réussi à quitter le musée avec la peinture inestimable. Samantha et Joanna étaient reprises dans la file d'attente du contrôle de sécurité de l'aéroport de Blue Ridge. Un agent de sécurité les a trouvées suspectes et leur a demandé de patienter pendant qu'il analysait les images radiographiques. Jette un coup d'œil aux 2 femmes. En toi cache vraiment quelque chose. Samantha a un visage suspicieux, mais elle veut probablement aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Quant à Joanna, elle cache sans aucun doute un truc sous son chandail. Si elle avait vraiment été enceinte, elle aurait utilisé la ligne préférentielle. Et regarde comme elle transpire. Elle a probablement peur de se faire prendre. Dans la vallée de l'Est, il y a un magnifique ancien royaume connu sous le nom de Pietra. L'un des symboles les plus précieux de la ville est un joyau de grande valeur qui est toujours exposé lors des festivités de la ville. Cette année, au cours de la dernière fête, un événement tragique s'est produit. Le bijou de la ville a disparu. Le roi était dévasté et furieux qu'un artefact aussi ancien ait été volé. Il a rapidement fait appel à l'enquêteur officiel du royaume pour qu'il l'aide à découvrir qui a pu voler le bijou. Le coupable devait être déclaré responsable de son volume devant tout le royaume. Il y avait beaucoup de monde à la fête, mais l'enquêteur a réduit le nombre de suspects à 4 personnes. Amelia dit avoir vu quelque chose d'étrange après la présentation du barde. Elle a vu que Benjamin avait pris le bijou et l'avait remis à Carole. Mais Ben a dit qu'il ne s'était pas approché du bijou, parce qu'il travaillait sur l'un des stands pendant la foire. Carole dit qu'elle s'est approchée du bijou, mais qu'elle l'a seulement admiré de près. Quant à Daniel, il jure avoir vu Carole porter le bijou, mais ne pas l'avoir vu le prendre. Sur la base de ces témoignages, l'enquêteur n'a eu aucun mal à trouver le coupable. Peux-tu en faire autant ? C'était Carole. Presque tout le monde pensait qu'elle était impliquée dans le crime. Et en plus, si tu zoomes sur son sac, tu verras quelque chose de pointu. On dirait bien un bijou, non ? Le seul magasin de location de DVV de la ville a été victime d'un volume la nuit dernière. Le propriétaire du magasin a appelé le poste de police pour signaler le crime. L'inspecteur n'en croyait pas ses oreilles. Après tout, pourquoi quelqu'un volerait-il un DVD alors qu'il y a tant de chaînes de streaming de nos jours ? L'inspecteur a demandé à voir les images de la caméra de sécurité et a identifié 3 suspects principaux. Sarah est une femme d'âge moyen. Elle dit qu'elle possède encore un lecteur de DVD et qu'elle préfère regarder des films à l'ancienne. Ce qui explique qu'elle loue régulièrement des films au magasin. Alex est un réalisateur de films à la retraite depuis peu et l'un de ses passe-temps favoris est d'aller au magasin. Il a dit qu'il n'avait rien remarqué d'étrange la veille, à l'exception d'un adolescent entré par hasard dans le magasin. David était adolescent et passait des heures seul dans le magasin. Il a dit qu'il faisait des recherches pour l'école, mais il jure qu'il n'a rien pris. Peux-tu dire qui a fait ça ?
C'était David. La vidéo de sécurité l'a surpris dans la section réservée aux adultes du magasin. Il a dû voler le DVD en pensant que le propriétaire du magasin ne le lui vendrait pas. Il existe un vieux musée qui ne présente que des objets égyptiens anciens. Un jour, Suzanne, une étudiante en anthropologie, s'est rendue au musée pour étudier certains des objets d'art exposés. Elle est entrée dans une salle remplie de colliers, de bracelets et de boucles d'oreilles. Elle a photographié tous les détails qu'elle jugeait importants pour ses recherches, quand quelque chose a attiré son attention. Regarde l'image. Peux-tu deviner de quoi il s'agit ? Regarde ces boucles d'oreilles. Elles ont l'air totalement fausses. De plus, elles portent une petite étiquette de prix. Les boucles d'oreilles originales ne sont absolument pas à leur place. Suzanne a signalé le crime au directeur du musée. Celui-ci a immédiatement informé la sécurité du musée et a ouvert une enquête. Suzanne figurait sur la liste initiale des suspects, mais après vérification des images de sécurité du musée, elle a été relâchée. La sécurité du musée a identifié 3 principaux suspects. L'un des gardiens du musée, l'un des étudiants de l'école d'archéologie du musée et un visiteur. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide. Il a dit qu'il avait vu les boucles d'oreilles, mais qu'elles lui semblaient assez originales. L'agent de sécurité a dit qu'il n'avait rien vu d'étrange ces derniers jours. Tout était en ordre. Quant à l'étudiant, il a déclaré qu'il avait étudié la boucle d'oreille en classe, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de la voir avant qu'elle ne soit volée. Très vite, la sécurité du musée a trouvé le coupable. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Lorsque la sécurité est allée enquêter sur les suspects, elle n'a jamais mentionné que la boucle d'oreille originale avait été échangée contre une fausse. Le fait qu'il savait qu'il existait une version originale signifie que c'est lui qui les a échangées. Maya travaillait sur sa dernière œuvre d'art, commandée par une galerie haut de gamme de la ville. Soudain, toutes les lumières de son atelier se sont éteintes, et comme il faisait nuit, elle s'est retrouvée dans le noir. Elle a entendu des pas s'approcher de la porte de l'atelier, et l'instant d'après, elle s'est sentie étourdie. Maya s'est évanouie et s'est réveillée dans une petite pièce où il n'y avait rien d'autre qu'une porte métallique. Elle a essayé d'ouvrir la porte, mais celle-ci était verrouillée. C'est alors qu'elle a remarqué qu'à côté de la porte, il y avait un petit appareil sur lequel apparaissait un signe rouge demandant un mot de passe. Sous le dispositif, il y avait un morceau de papier avec l'indice suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il lui a fallu un certain temps pour comprendre ce que cela signifiait. Elle a lu la note à haute voix plusieurs fois avant de trouver le mot de passe. Peux-tu deviner le mot de passe qu'elle a tapé dans l'appareil ? Voici comment cela fonctionne. Maya devait taper une fois le chiffre 2, 3 fois le chiffre 4, 5 fois le chiffre 6 et 7 fois le chiffre 8. La lecture à haute voix était la clé pour résoudre ce problème. Ouf! C'est l'anniversaire de Lily et Léa a proposé de lui offrir une journée en thalasso. Elles arrivent au merveilleux spa du Lotus Rose pour leur journée de soins et sont dirigées vers des chambres différentes. L'une des 2 femmes reçoit un message anonyme sur son téléphone qui lui dit « Faites attention, regarde l'image. Peux-tu deviner laquelle de nos amies est en danger ?» C'est Lily. La boisson sur le plateau du serveur est très certainement empoisonnée. Elle devrait quitter cet endroit aussi vite que possible. Jonas se réveille dans une réalité parallèle. D'ordinaire, il est un étudiant brillant, mais dans cette réalité-ci, il est plutôt mauvais élève. Son professeur l'a collé en retenue pour voir si ses notes allaient s'améliorer. Pendant les heures de colle, il lui faut résoudre des énigmes. Et pour chaque énigme résolue, il reçoit des points qui l'aident à améliorer ses notes. Sa première tâche consiste à trouver la différence entre ces 2 images. Mais il n'a que quelques secondes pour le faire. Peux-tu lui venir en aide ?
Eh oui, sur l'image de droite, il n'y a pas de gribouillis sur le papier. Pour son prochain défi de retenue, Jonas est censé repérer la différence entre ces deux lapins qui roulent en moto. Ne te pose pas trop de questions, contente-toi juste de l'aider. Tout à fait, c'était le casque depuis le début. Diana est une championne de natation qui se prépare pour sa compétition du lundi. 24 heures avant le grand jour, elle disparaît. Personne ne parvient à la retrouver. Sa mère appelle donc la police et leur demande d'enquêter sur la disparition. Ils isolent 3 suspects. Toutes 3 sont des nageuses. Anna affirme qu'elle n'a pas parlé à Diana depuis leur dernier entraînement. Ashley explique qu'elle a invité Diana à déjeuner samedi, mais que cette dernière a décliné l'invitation parce qu'elle avait rendez-vous chez le coiffeur en vue de la compétition. Mélanie confie qu'elle a parlé à Diana la nuit précédente. Elle lui a fait part de son anxiété à l'approche de l'épreuve. L'une de ces nageuses ment. Qui est la menteuse? Il semble évident qu'il s'agit d'Ashley. Ça n'a absolument aucun sens pour une nageuse de se faire coiffer juste avant une rencontre de natation. Tout le monde aura les cheveux mouillés de toute façon. Daniel travaille comme marin à bord d'un grand paquebot de croisière. Un jour, le capitaine lui demande d'aller chercher des provisions sur le pont inférieur du navire. Mais alors que notre homme emprunte la passerelle, celle-ci se brise et il tombe lourdement sur le sol. Il a beau essayer, il ne parvient pas à remonter. Et pour couronner le tout, la situation est bien plus grave qu'il ne le pensait. La coque du bateau est percée et l'eau commence à s'infiltrer dans les ponts inférieurs. Regarde bien tout autour. Daniel peut-il faire quoi que ce soit pour sauver sa peau? Il peut se contenter d'enfiler un gilet de sauvetage et attendre que l'eau inonde le pont inférieur. Il flottera simplement vers le haut et pourra ensuite remonter les escaliers. Je veux dire, si le bateau ne subit pas le même sort que le Titanic, n'est-ce pas? Amélie explore le placard de sa grand-mère lorsqu'elle tombe sur quelque chose de proprement incroyable. Une machine à remonter le temps. Elle règle la date sur le XVIe siècle et appuie sur « Marche ». Elle passe la journée à arpenter le marché local, mais les gens ne cessent de la dévisager avec insistance. Un vieil homme s'approche d'elle et lui dit qu'il sait qu'elle est une voyageuse temporelle. Il l'enferme dans sa cave et lui dit qu'il va chercher où elle a caché sa machine à voyager dans le temps. Amélie est dépitée de s'être fait attraper et elle craint de ne jamais pouvoir retourner à sa vraie vie. C'est alors qu'elle remarque qu'un vieux piano se trouve au sous-sol. As-tu une idée de la façon dont Amélie peut utiliser ce piano pour s'échapper? La réponse n'est pas évidente, mais quoi de mieux qu'une clé de sol pour s'échapper d'une cave? Tu as décidé de partir à l'aventure, alors tu enfiles ton sac à dos et tu pars faire une randonnée sur le sentier des Appalaches. Mais comme c'est la première fois que tu fais une randonnée de ta vie, tu as très mal préparé ton coup. Ton eau ne t'a duré qu'une seule journée, et tu as eu besoin de te réapprovisionner. Devant toi se trouvent 4 points d'eau, un étang, un lac, un cactus bien juteux et un ruisseau. À quelle source ferais-tu mieux de boire? La plupart des cactus sont toxiques. Mieux vaut donc passer ton chemin. Les eaux des étangs et des lacs sont des eaux stagnantes, ce qui signifie qu'elles peuvent être remplies d'organismes nocifs pour ta santé. Il ne te reste donc plus que l'eau du ruisseau. Et voilà, le tour est joué. Il se fait tard et tu te rends compte que tu es perdu au milieu de la forêt. Le GPS de ton téléphone ne fonctionne pas et tu te trouves à un embranchement. Tu as le choix entre 4 chemins qui mènent respectivement au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Le chemin qui se dirige vers le nord te mènera à un trou noir. La route qui mène au sud traverse un lac rempli d'énormes requins-baleines. Celle qui mène à l'est est fendue d'un immense cratère. Enfin, le chemin qui mène à l'ouest te conduira à une montagne aussi haute que les nuages et qu'il est impossible d'escalader. Quel chemin devrais-tu choisir? Tu ferais mieux de te diriger vers le sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour l'homme et il n'est probablement même pas vrai qu'ils s'en trouvent à l'intérieur de ce lac. Ce sont des créatures marines, après tout.
Harry a passé les 2 dernières semaines en Égypte à explorer les anciennes pyramides. Il est archéologue et cherche à faire des découvertes révolutionnaires sur l'histoire des momies. À l'intérieur d'une des pyramides, il découvre une chambre secrète. Sur les murs de cette chambre est écrit ceci. Si l'on répond correctement, un secret ancien sera révélé. Et juste en dessous, Harry remarque une énigme. La prochaine réponse à s'échapper de vos lèvres devrait être le nom de cette créature enveloppée de bandelettes. Peux-tu deviner ce qu'Harry devrait répondre? C'est une momie. Il doit tout simplement prononcer le mot « momie ». Tom s'est évadé de prison en creusant un long tunnel à travers le sol de sa cellule. Cela fait 3 heures qu'il rampe dans le conduit souterrain lorsqu'il s'aperçoit soudain que le tunnel principal se divise en 3 tunnels plus petits. Le premier tunnel est en feu. Le deuxième tunnel abrite un nid de serpents venimeux et le troisième est rempli d'explosifs. Quel tunnel Tom devrait-il emprunter pour poursuivre son évasion? Il devrait choisir le tunnel qui est en feu. Il pourra éteindre les flammes avec le sable qui se trouve par terre et se frayer un chemin jusqu'à la liberté. Sidonie voulait assister au concert de son groupe préféré. Mais elle n'a pas assez d'argent pour acheter les billets. La station de radio locale organise un concours, dont le gagnant remportera des billets pour le concert. Tout ce qu'elle a à faire, c'est répondre correctement à leur énigme. Elle appelle donc la station de radio qui lui pose la question suivante. Tous les soirs, on me dit ce que je dois faire. Et chaque matin, je fais ce qu'on me demande. Mais je ne peux toujours pas échapper à vos réprimandes. Que suis-je? Sidonie remporte les billets. Peux-tu deviner ce qu'elle a bien pu répondre? La bonne réponse est un réveil. Cela sonne tout à fait juste, n'est-ce pas? Amy se réveille sur une île au beau milieu de nulle part. Elle cherche partout quelque chose qui pourrait l'aider à s'échapper. Que trouve-t-elle? Rien du tout. Les jours suivants, elle continue à chercher quelque chose qui pourrait lui donner la moindre indication et finit par tomber sur 3 morceaux de papier déchirés qui pourraient être rassemblés pour n'en faire qu'un seul. Elle assemble donc le tout et parvient à s'échapper de l'île par la mer, sans autre ressource que les choses qu'elle a trouvées sur l'île. Peux-tu comprendre comment elle a réussi à y parvenir? Celle-ci est délicate. Rien du tout n'est autre que le nom du bateau qu'elle a trouvé abandonné sur. Joshua et Jérémie veulent partir en randonnée dans les montagnes de l'aventure. Ils s'apprêtent à quitter leur chambre pour prendre leur train. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Peux-tu repérer ce qui semble étrange? Ils partent en randonnée. Mais Joshua porte des chaussures de ville parfaitement cirées. Elles seront bien trop glissantes pour la montagne. Une fois arrivé à la gare, Jérémie se rend compte qu'il a oublié de prendre les billets avec lui. Ils se rendent donc au guichet de vente pour expliquer leur situation. Le vendeur leur dit qu'il pourrait peut-être leur donner de nouveaux billets, mais seulement s'ils parviennent à répondre correctement à sa devinette. « Je suis grand, mais je ne marche jamais. Avec des pics rocheux, j'aime à converser. Au-dessus des nuages, ma tête ne fait que s'élever. Que suis-je qui touche ainsi les cieux? Sauras-tu trouver la réponse? » C'est une montagne. Pendant le trajet en train, Joshua et Jérémie profitent du beau paysage depuis la fenêtre. Mais tout à coup, Jérémie se met à crier. Peux-tu deviner pourquoi? Observe donc les oiseaux qui volent au loin. As-tu pu repérer le petit dragon qui vole parmi eux? Jérémie, lui, l'a bien vu. Joshua et Jérémie arrivent enfin à destination. Avant de commencer à grimper, ils veulent s'assurer que leurs bouteilles d'eau sont assez remplies pour toute la durée de la randonnée. Ils voient alors 3 fontaines différentes, où il est possible de remplir leurs bouteilles. Jette-y un coup d'œil et dis-nous laquelle ils devraient choisir.
Si tu regardes de plus près la première fontaine, tu peux voir la langue d'un serpent dépasser de l'eau qui s'écoule du robinet au-dessus. C'est assez dégoûtant. Et l'eau de la deuxième fontaine a une teinte légèrement jaunâtre. C'est donc un non catégorique. Il ferait mieux de choisir la troisième fontaine. Jérémy et Joshua sont enfin prêts à commencer leur randonnée. Il y a justement 3 sentiers de randonnée différents qu'ils peuvent emprunter. Ils aimeraient choisir le plus long pour pouvoir passer plus de temps sur la montagne. Jette un coup d'œil à la carte des différents sentiers. Tu as 10 secondes pour nous dire lequel est le chemin le plus long. C'est la deuxième piste. Pendant leur randonnée, Jérémy voudrait prendre quelques pourcées et réseaux sociaux. Alors il décide de s'enfoncer dans la forêt. Mais soudain, un lutin les arrête et leur dit « Je suis le gardien de cette forêt. Je ne vous permettrai pas d'avancer plus loin. » À moins que vous ne connaissiez la réponse à cette énigme. J'ai des villes mais pas de maisons, des forêts mais aucun arbre, et des rivières mais jamais d'eau. Que suis-je ? Connais-tu la réponse ? C'est une carte. La nuit tombe avant que Jérémy et Joshua ne puissent reprendre leur piste de randonnée. Ils décident donc de passer la nuit dans la forêt, juste au cas où. Peux-tu les aider à choisir l'arbre sous lequel ils devraient piquer leur tente ? Tu vois ce trou de serpent juste ici, à côté du deuxième arbre ? Les conséquences seraient sûrement désastreuses s'ils décidaient de camper juste au-dessus. Quant au troisième arbre, il y a un nid d'abeilles sur l'une des branches. Il ne serait donc pas judicieux de le choisir. C'est pourquoi il ferait mieux d'opter pour le premier arbre. Après avoir terminé leur excursion et être rentrés dans leur chambre d'hôtel, Jérémy et Joshua commencent à comparer les photos qu'ils ont prises. Mais Joshua remarque qu'il y a 5 différences entre ces photos qu'ils ont pourtant prises au même endroit. Jette un coup d'œil à ces 2 photos-ci. Peux-tu repérer les différences ? Dans la première photographie, le sommet de la montagne que l'on aperçoit est recouvert de neige, ce qui n'est pas le CA dans la seconde photo. Deuxièmement, le logo que porte le t-shirt de Jérémy sur la première photo est différent sur la seconde. Troisièmement, sur la deuxième photo, on peut voir une paire d'yeux brillants entre les arbres. CE qui est absent de la première photo. La quatrième différence est que sur la première photo, Joshua tient ses 2 bâtons de trekking, alors que sur la deuxième photo, il n'en tient qu'un seul. Enfin, sur la première photographie, on peut voir 2 téléphériques qui montent jusqu'au sommet de la montagne, alors que sur la deuxième photo, il n'y en a qu'un seul. La pop star préférée d'Aria, Peyton Swiftie, arrive en ville pour donner un concert et Aria meurt d'envie d'y assister. Malheureusement, les billets ont été vendus très rapidement et Aria n'a pas pu en obtenir un seul. Cependant, après que l'un des acheteurs ait retourné son billet, le site internet annonce qu'il offrira ce billet gratuitement à quiconque trouvera la réponse à cette énigme. Je dispose bien d'une clé, mais je ne peux ouvrir aucune serrure. Que suis-je ? Peux-tu aider Aria ? La réponse est une partition de musique. Elsa travaille au département des ressources humaines et s'apprête à interviewer 3 candidats pour le poste de chef de projet au sein de l'entreprise. Mais dès qu'Elsa les accueille, elle remarque que l'un d'entre eux n'est pas humain. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'est le deuxième type. Il ne cligne pas du tout des yeux. 2 femmes enceintes assistent à un cours de yoga prénatal à la salle de sport. Mais alors qu'elles se préparent pour le cours, le professeur de yoga remarque que l'une d'entre elles est en fait un robot travaillant sous couverture pour étudier les humains. Peux-tu déterminer qui est ce robot ? La deuxième femme tient un ballon de fitness gonflable. Le poids indiqué sur le ballon n'est probablement qu'une blague, car l'air ne peut pas peser autant. En attendant, la première femme a cassé la balance. Elle semble très menue en dépit de sa grossesse. S'il s'agissait d'un être humain, son poids ne suffirait pas à casser la balance.
Bernard a finalement convaincu son père de lui donner de l'argent pour aller camper avec ses amis. Mais à une seule condition, il voulait que Bernard lui envoie chaque jour une photo de son voyage en camping. Mais dès le premier jour où il lui a envoyé une photo, son père a immédiatement compris que Bernard lui mentait et qu'il n'était pas du tout allé camper. Comment l'a-t-il compris ? Bernard s'est clairement photoshopé lui-même, car tous les autres sur la photo ont des ombres, mais Bernard, lui, n'en a pas. C'est l'anniversaire de la mère d'Annabelle, et elle voudrait déposer discrètement un cadeau au bureau de sa mère pour lui faire une surprise. Mais lorsqu'elle arrive sur place, la porte du bureau est malheureusement fermée à clé. Fort heureusement, sa mère est d'un naturel un peu distrait, et c'est pourquoi elle a laissé un pense-bête avec un indice pour elle-même. Jette-y un coup d'œil. Peux-tu trouver la combinaison ? Chaque chiffre correspond au nombre de lignes dans la lettre concernée. Il y a 3 lignes dans la lettre K. Il y a 2 lignes dans la lettre L. Il y a 4 lignes dans la lettre E. Et il n'y a qu'une seule ligne dans la lettre I. Donc, en suivant la même logique, il y a 4 lignes dans la lettre M, 2 lignes dans le V, 3 lignes dans le Z et 3 lignes dans le F. Ce qui nous donne la combinaison 4, 2, 3, 3. Cassandra aimerait découvrir un nouveau passe-temps. Elle décide donc d'apprendre à tricoter et à crocheter. Elle se rend au magasin de bricolage pour acheter des fournitures. Pour son projet de débutante, il lui faut se procurer un fil vert, des aiguilles à tricoter de taille 7, ainsi qu'un livre de patron. Jette un coup d'œil à l'intérieur du magasin. Peux-tu l'aider à trouver tous ces articles ? Voici le fil vert, voici les aiguilles à tricoter numéro 7, et voici le livre de patron. Jackie part en randonnée dans les bois, mais comme son téléphone portable n'a plus de batterie, il ne peut pas utiliser sa géolocalisation et finit par se perdre. Il marche pendant des heures et commence à se sentir épuisé et affamé. Heureusement, il tombe finalement sur une ferme avec de nombreux pommiers. Il aurait bien voulu cueillir une pomme et se reposer en la mangeant. Lorsque soudain, le propriétaire de la ferme l'arrête net et lui dit « C'est une propriété privée et vous volez mes fruits. Mais je vous laisserai manger cette pomme si vous pouvez répondre correctement à ma devinette. Je peux voler sans elle, je peux pleurer sans yeux. Où que j'aille, les ténèbres me suivent. Que suis-je ? » La bonne réponse est un nuage. Salut les amis, voici une nouvelle occasion d'entraîner ton cerveau et d'aiguiser tes capacités de raisonnement logique. Ne la manque pas. Yeah. Liam était un médecin de Chicago. Un jour, il a demandé à son patron de le laisser participer à une conférence médicale à Berlin. Le patron a accepté, mais a demandé à Liam de lui envoyer une photo pour le rassurer dès qu'il arriverait en Europe. Le lendemain, le patron a reçu un message de la part de Liam qui disait « Bonjour de l'Allemagne, c'est moi en ce moment ». Une photo était jointe au message. Après l'avoir regardé, le patron s'est rendu compte que Liam lui avait menti. Comment l'a-t-il su ? Sur la photo, on voit une horloge au mur qui indique exactement la même heure que l'horloge qui se trouve dans le bureau du patron. Si Liam se trouvait en Allemagne, l'horloge afficherait une heure différente en raison du décalage horaire. Peux-tu trouver ce qui vient ensuite dans cette suite de nombres ? Ce sera ce très très long numéro. En fait, chaque chiffre est une représentation verbale de celui qui le précède. Ainsi, si nous commençons par 1, le nombre suivant de la séquence sera un 1. Le suivant est 2 1. Le suivant est 2 1, puis 1 2, 1 1, et ainsi de suite. Regarde attentivement cette image. Le garçon a envoyé un message à sa petite amie. Il semble qu'elle lui manque beaucoup. Mais est-ce vrai ?
Peux-tu savoir s'il ne la trompe pas? Eh bien, malheureusement, c'est le cas. Regarde cette serviette. Il y a une trace de rouge à lèvres dessus. Il doit être avec une autre fille. Un jour, un homme s'est présenté au poste de police. Il a déclaré avoir été victime d'un volume alors qu'il se rendait à la banque. Il transportait avec lui une mallette contenant une grosse somme d'argent lorsqu'un homme portant un masque noir et des gants l'a attaqué. Le voleur s'est emparé de la mallette et s'est enfui. Le policier a écouté l'homme et l'a interrogé au sujet d'une coupure fraîche qu'il avait sur la joue droite. L'homme a répondu qu'elle provenait d'une bague que le criminel portait. Après avoir entendu ces propos, le policier a immédiatement compris que l'homme était en train de mentir. Comment s'en est-il rendu compte? Es-tu aussi attentif que le policier pour comprendre? L'homme ne pouvait pas savoir qu'il y avait une bague au doigt du voleur, puisqu'il prétendait que le criminel portait des gants. Tourne-moi sur le côté et je suis tout. Coupe-moi en deux et je ne suis rien. Je suis le chiffre 8. Sur le côté, je ressemble à un symbole de l'infini. Coupé en deux, je ne suis que 2 zéros. Regarde ces personnes très attentivement. Ta tâche consiste à découvrir quelle fille intéresse l'homme. N'oublie pas que la réponse se trouve dans les détails. Et cette énigme peut nous indiquer ta capacité à lire les gens. Notre langage corporel peut en dire long sur nous. La façon dont une personne s'assoit, comment elle se tient debout, et même sa manière de bouger les bras peuvent révéler ce à quoi elle pense ou ce qu'elle ressent. Les filles sur la photo ont des postures et des expressions faciales différentes. En y regardant de plus près, on comprend que l'homme est clairement intéressé par la fille qui est la plus intéressée par lui. Mais de laquelle s'agit-il? La deuxième en partant de la gauche. Ceux pieds sont dirigés vers l'homme, et on peut dire la même chose des pieds de ceux derniers. Bien que les filles numéro 1 et 3 regardent également l'homme, elles ne semblent pas très intéressées par lui. Leurs pieds et leur langage corporel en témoignent. Un vieil homme riche n'avait pas fait de testament. Il a donc demandé à ses fils de faire courir leurs chevaux, et celui dont le cheval serait le plus lent recevrait son héritage. Les 2 fils se rendirent compte qu'ils ne pourraient pas faire la course, car ils devraient tous 2 retenir leurs chevaux. Ils sont donc allés voir un sage et lui ont demandé ce qu'ils devaient faire. Après avoir écouté ses conseils, les frères se mirent à courir à toute vitesse. Que leur a dit le sage? Il leur a recommandé un échange de chevaux. Ainsi, le gagnant de la course recevra l'héritage, car il sera toujours techniquement le propriétaire du cheval perdant, qui a été le plus lent. 4 personnes arrivent à une rivière qu'ils doivent traverser en empruntant un pont étroit qui ne peut accueillir que 2 personnes à la fois. C'était la nuit, et ils n'avaient qu'une seule torche, qu'ils devaient utiliser pour traverser le pont. La personne A avait besoin d'1 minute pour traverser le pont, et la personne B pouvait le faire en 2 minutes. La personne C a mis 5 minutes pour arriver de l'autre côté, et la personne D a eu besoin de 8 minutes. Si 2 personnes traversent le pont ensemble, elles doivent se déplacer au rythme de la personne la plus lente. Est-ce que toutes ces personnes peuvent traverser le pont en 15 minutes ou moins? Oui, c'est possible. Voyons comment cela peut se faire. D'abord, la personne A et la personne B traversent le pont, puis la personne A ramène la torche. Cela prend 3 minutes. Ensuite, la personne C et la personne D traversent le pont, et la personne B ramène ensuite la torche. Cela prend encore 10 minutes. Enfin, la personne A et la personne B traversent à nouveau le pont. Cela prend encore 2 minutes. Au total, nous disposons de 15 minutes. Depuis peu, Marc ressent une certaine gêne au niveau des genoux. Il a donc décidé d'aller chez le médecin. Après l'avoir examiné,
Le spécialiste lui a remis un papier en lui disant « Voici la solution ». Puis il a quitté la pièce. C'est ce qui était écrit dans la note. Que voulait dire le médecin? Le traitement est une opération sans douleur. Les lettres manquantes PAIN en anglais veulent dire douleur. Ainsi, Marc devrait subir une opération sans douleur. Thomas était en train de bavarder avec sa collègue et elle lui a demandé combien d'enfants il avait. Il lui a répondu qu'il avait 3 enfants. Lorsqu'elle l'a interrogé sur leur âge, Thomas a répondu « Le produit de leur âge est 72 et la somme de leurs âges est égale au numéro de ma maison. » Sa collègue ne savait plus où donner de la tête. La fois suivante où elle a été invitée chez Thomas, elle a prêté attention au numéro de sa maison, mais elle n'a toujours pas réussi à déterminer l'âge des enfants. Thomas a alors décidé de l'aider. « Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te dire que l'aîné aime le pudding au chocolat. » Après cela, sa collègue a trouvé l'âge des 3 enfants. As-tu compris quel âge a chacun d'entre eux? Les enfants ont 3 et 8 ans. La clé de cette énigme est que la collègue connaît la somme des âges des enfants. Mais elle ne peut toujours pas dire quel âge ont les enfants de Thomas parce qu'elle est bloquée entre plusieurs possibilités. Pour réduire encore le nombre de possibilités, seuls 2 ensembles de nombres multipliés par 72 ont la même somme. C'est alors que l'homme révèle que son aîné aime le pudding au chocolat. Seul le dernier de ces 2 ensembles a un enfant aîné distinct. Imagine que tu es dans une pièce sombre. Il y a une bougie, un poêle à bois et une lampe à gaz. Tu n'as qu'une seule allumette. Oh. Qu'allumes-tu en premier? Tout d'abord, tu dois allumer l'allumette. Ces 5 sacs d'or sont tous identiques. Chacun d'entre eux contient 5 pièces d'or. Mais l'un des 10 sacs contient du faux or. L'or véritable et le faux or sont identiques en tout point, à l'exception du poids. Chaque pièce de faux or pèse 1 point d'once, alors qu'une pièce de vrai or pèse 1 once. Tu as une balance numérique parfaitement précise, mais tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Comment peux-tu déterminer quel sac contient le faux or? Tu dois prendre une pièce d'or dans le premier sac, 2 dans le deuxième, 3 dans le troisième, 4 dans le quatrième et 5 dans le cinquième. Si le nombre sur la balance se termine par .1, tu sauras que le premier sac contient le faux or. Si le nombre se termine par .2, le faux or se trouve dans le deuxième sac et ainsi de suite. On connaît quelque chose qui est capable de stimuler ton cerveau plus efficacement que le café. Eh oui, il est temps d'aller chercher ta loupe de détective. Oh my god. Regarde attentivement cette image. Qu'est-ce qui cloche ici? Chacune de ces 4 personnes a une part de pizza à la main. Mais il ne manque que 3 morceaux dans la boîte à pizza. Tu as 3 bocaux qui sont tous mal étiquetés. Un bocal est rempli de pommes, un autre d'orange et le troisième d'un mélange de pommes et d'orange. Tu es autorisé à prélever autant de fruits que tu le souhaites dans chaque bocal pour corriger l'étiquetage. Quel est le nombre minimum de fruits que tu dois prélever? Et dans quels bocaux pour être sûr que les contenus correspondent aux étiquettes? Penchons-nous sur le scénario suivant. Tu choisis un fruit dans le bocal étiqueté pommes et oranges et tu obtiens une pomme. Cela signifie que le bocal devrait être étiqueté pomme. Dès lors, le bocal étiqueté orange devrait être étiqueté pommes et oranges, car il ne peut pas seulement contenir des oranges, et nous avons déjà notre bocal à pommes. Le même scénario s'applique si c'est une orange que tu trouves dans le bocal étiqueté pommes et oranges. Il suffit donc de prendre un fruit dans le bocal pommes et oranges.
pour étiqueter correctement tous les bocaux. Un jour, un agriculteur a mis au défi un ingénieur, un physicien et un mathématicien de clôturer la plus grande surface possible en utilisant le moins de clôture possible. L'ingénieur a façonné sa clôture en forme d'un grand cercle et a déclaré qu'il s'agissait de la méthode la plus efficace. Le physicien a fait une longue ligne et déclaré que clôturer la moitié de la Terre était la meilleure solution. Le mathématicien s'est moqué d'eux et a montré sa conception, qui a battu celle des autres. Qu'a-t-il fait ? Le mathématicien s'est entouré d'une petite clôture circulaire et a déclaré qu'il se tenait à l'extérieur. Tous les jours après le travail, Jack arrive à la gare à 17h. Sa femme part de chez elle en voiture pour le rejoindre à 17h précise, le récupérer et le ramener à la maison. Un jour, Jack arrive à la gare avec 1 heure d'avance et commence à rentrer à pied. Il continue de marcher jusqu'à qu'il croise sa femme venue le chercher. Ils arrivent à la maison 30 minutes plus tôt que d'habitude. Combien de temps Jack a-t-il marché ? La meilleure façon d'aborder ce problème est de le considérer du point de vue de l'épouse. Son trajet aller-retour a été réduit de 30 minutes, ce qui veut dire que chaque étape de son trajet a été réduite de 15 minutes. Cela signifie que Jack a dû marcher pendant 45 minutes. Logan est un agent spécial qui tente d'attraper un génie du crime. Après de longs mois d'enquête, il découvre enfin la planque du criminel. Mais la porte est verrouillée. Sans grande surprise, Logan aperçoit un écran à côté de l'entrée. Il le touche et l'écran s'allume. Ce doit être une énigme. Et notre agent spécial doit la résoudre pour entrer. Ajoute une ligne pour que ceci soit correct. 9h50 = sign, Ohio. Logan parvient à résoudre l'énigme en un rien de temps. Quelle est la réponse ? « 9h50 = sign, Ohio. 9h50 = sign, 10h-10. La porte s'ouvre et notre homme pénètre dans un couloir obscur. Après avoir marché un certain temps, Logan remarque une autre porte. Ah, encore une serrure à combinaison. Notre héros aperçoit également un calendrier accroché au mur. En bas, il y a plusieurs lettres. LVM. Après avoir fait le rapprochement, l'agent spécial trouve le code secret. Quel est-il ? Il s'agit de 153. Les lettres représentent les jours de la semaine. Lundi, vendredi et mercredi. Le lundi c'est le premier jour, le vendredi est le 5e et le mercredi est le 3e. Regarde ces deux familles. L'une d'entre elles est bidon. Qu'en penses-tu ? La famille de droite a des habitudes alimentaires bizarres. Elle laisse son fils manger tout le gâteau à lui tout seul. Mais peut-être ne se soucie-t-il tout simplement pas d'une alimentation saine. La famille de gauche, en revanche, semble bien sous tout rapport. Mais as-tu repéré un port USB caché par le collier que porte la mère de famille ? C'est un robot. Et toute cette histoire de famille n'est qu'une vaste supercherie. Maintenant, regarde ces prisonniers. Lequel a le plus de chances de s'échapper ? Ah, on t'a bien eu. Ni l'un ni l'autre ne sont prêts de sortir. Celui de droite sera immédiatement stoppé par le gardien de prison, tandis que celui de gauche se retrouvera face à ses chiens patibulaires. Et parmi ces jeunes filles, laquelle manque de bon sens ? C'était une autre question piège. Aucune des deux n'est vraiment le couteau le plus affûté du tiroir. Celle de gauche s'apprête à poster une photo de sa carte de crédit sur les réseaux sociaux. Et celle de droite va partager les informations de sa carte d'identité et de son billet d'avion avec ses followers. C'est incroyablement risqué. C'est le jour de la rentrée des classes. Et le portefeuille du directeur a disparu. Il y a 3 suspects. Le jardinier, le professeur de mathématiques et le coach de sport.
Voici ceux qu'ils ont déclarés. Le jardinier était en train de tondre la pelouse. Le professeur de maths corrigeait le contrôle surprise qu'il avait donné à ses élèves. Et le coach de sport s'entretenait avec de nouveaux élèves désireux de rejoindre l'équipe de football de l'école. Qui a pris le portefeuille ? C'est le professeur de mathématiques. Personne ne fait d'examen surprise le jour de la rentrée. Regarde ces femmes. Peux-tu deviner laquelle n'est pas vraiment enceinte ? C'est la femme de droite. Son ventre a une forme étrange. Et quelque chose semble bouger sous ses vêtements. C'est plutôt flippant. Un jour, l'empereur demande à son plus fidèle général ce qu'il choisirait si on lui offrait la justice ou beaucoup d'or. « Je choisirais l'or !» répond le général sans hésiter. L'empereur est déconcerté. « J'aurais été déçu même si c'était le choix d'un humble mendiant !» répond l'empereur. « Mais venant de toi, ce n'est pas juste une déception. C'est absolument consternant. » Mais le général justifie sans problème sa réponse à l'empereur bouleversé. Que lui dit-il ? Il déclare que les gens demanderont généralement ce dont ils sont privés. « Sous le règne de votre majesté, ajoute-t-il, la justice est garantie à tous. Mais je suis très dépensier et toujours à court d'argent. C'est pourquoi j'ai dit que je choisirais l'or. » La réponse satisfait l'empereur, qui retrouve tout son respect envers le général. La police arrive tôt le matin dans une station de ski. Dans la nuit, quelqu'un a attaqué le directeur de l'hôtel, qui a été transporté à l'hôpital, toujours inconscient. La police soupçonne 3 personnes, Lara, James et Arthur, arrivés la veille. Les policiers ont inspecté leur chambre et voici ce qu'ils ont trouvé. Regarde attentivement ces éléments et essaye de comprendre qui a attaqué le gérant. C'est Arthur. Regarde, il n'a pas de vêtements chauds, ce qui signifie qu'il n'est pas venu ici pour skier. Allison et ses sodas est la grande patronne d'une entreprise multinationale. Un jour, alors qu'elle se rend à une réunion importante, elle remarque que les documents dont elle a assez besoin n'ont pas été imprimés. Elle a pourtant demandé à au moins 3 de ses subordonnés de le faire. Yann dit qu'il rentre tout juste du supermarché parce qu'il n'y avait plus de café en grains. Robert prétend qu'il a été extrêmement occupé à rédiger un nouveau contrat. Et Alice répond qu'elle était dans la cuisine, en train de préparer des encas et du café pour la réunion. Qui a réellement oublié de faire son boulot et invente des excuses au dernier moment. C'est Alice. Il n'y a pas de café au bureau. Alors comment aurait-elle pu en faire ? Monsieur Hudson, qui est un riche homme d'affaires, est atteint d'une grave maladie et séjourne dans le meilleur hôpital de la ville. Il est traité avec des pilules inventées par un professeur excentrique qui travaille ici. Monsieur Hudson se sent de mieux en mieux et s'apprête à sortir de l'hôpital. Mais un matin, on le retrouve dans un état critique. La police a 4 suspects. La femme de ménage, l'infirmière, l'assistante de l'homme d'affaires, ainsi que le professeur. La femme de ménage affirme que Monsieur Hudson aimait que sa chambre soit bien propre et qu'elle venait donc la nettoyer tous les jours. L'infirmière déclare qu'elle faisait des injections à Monsieur Hudson tous les matins et qu'ils étaient même devenus amis. Le professeur est très contrarié. Sa maladie était complexe, mais nous avons accompli de tels progrès. Et il a fallu que tout cela arrive. L'assistante, pour sa part, répond que son patron lui a demandé de lui apporter chaque jour 16 friandises préférées. Ce qu'elle a fait. Peux-tu trouver la cause de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Hudson ? C'est l'infirmière. Monsieur Hudson était traité avec des pilules spéciales. De quelles injections parle-t-elle ? Harrison rentre chez lui lorsque quelqu'un lui jette une pierre qui l'assomme sur le cou. Lorsqu'il revient à lui, il se retrouve dans une pièce avec 4 portes et une minuscule fenêtre. Il ouvre la fenêtre, mais elle est trop petite pour qu'il puisse s'y glisser. Soudain, notre homme aperçoit un morceau de papier sur le sol. Il s'agit d'une note qui dit «
Une seule porte mène à l'extérieur. Les 3 autres portes ne mènent nulle part. Tu ne peux essayer d'ouvrir qu'une seule porte et seulement une fois. Si tu n'y parviens pas, toutes les portes seront verrouillées à jamais. Harrison réfléchit un moment et fait le bon choix. Comment a-t-il trouvé la porte dont il avait besoin? Il a ouvert la fenêtre, ce qui a créé un courant d'air. Notre héros n'a plus eu qu'à se pencher sur les différents trous de serrure pour sentir l'air frais qui s'échappait de l'un d'eux. C'était la porte qui menait à la liberté. L'inspecteur Cooper se reposait dans une station balnéaire lorsqu'un accident désagréable s'y est produit. Quelqu'un a poussé la vieille Madame Stevenson dans la piscine alors qu'il n'y avait personne autour. Mais ce quelqu'un ne savait pas que cette dame était autrefois la meilleure nageuse de son université. Et qu'elle n'a jamais cessé de s'entraîner. Il ne lui a donc pas été difficile de traverser la piscine et de remonter de l'autre côté. Cooper demande à la dame si elle a vu son agresseur. Elle lui dit que non. Mais elle est sûre qu'il s'agit de quelqu'un qui savait qu'elle venait de recevoir un énorme héritage. La détective doit questionner 3 personnes. Il s'agit de Terry, le fils de Madame Stevenson, de sa petite-fille Gloria et de sa nièce Judy. Terry déclare « Ces derniers temps, j'ai été très occupé. Quelque chose d'urgent s'est produit au travail. Je n'ai même pas le temps de quitter ma chambre pour aller manger. » Gloria demande à Cooper de garder son secret. Elle sort avec un serveur rencontré dans un café de la plage. Si sa famille l'apprenait, elle serait furieuse. Et Judy dit à Cooper qu'elle a pris sa voiture pour aller faire du shopping dans le centre-ville. Qui ment? C'est Terry. Il a l'air d'avoir pris un coup de soleil. Mais comment est-ce possible s'il n'a pas quitté sa chambre depuis des jours? Jason a acheté une magnifique bague pour sa petite amie. Il compte la demander en mariage pendant le week-end. Il laisse donc la bague sur son bureau à la maison et part travailler. Mais lorsqu'il rentre le soir, il ne trouve plus la bague. Seules ses 3 sœurs étaient à la maison ce jour-là. Et aucune d'entre elles n'apprécie sa petite amie. Il interroge chacune d'entre elles. Mia était dans sa chambre. Elle dit y avoir passé la journée à repeindre les murs. Emily était dans la cuisine. Elle répond qu'elle y a préparé un gâteau d'anniversaire pour son amie. Et la plus jeune, Nora, se trouvait dans le jardin. Elle a dit qu'elle plantait des roses. Jason ne met pas longtemps à comprendre qui a pris la bague. Sais-tu de qui il s'agit? C'est Nora. Elle a l'air trop bien apprêtée pour une personne qui a prétendument passé toute la journée dans le jardin. De plus, elle n'a pas d'outils de jardinage. Le meilleur joueur de l'équipe de volley-ball de Julien a disparu juste avant le match. Les principaux suspects sont 3 joueurs de l'équipe rivale. Jackie déclare « Je reviens de la salle de sport. Je m'échauffais avant la compétition. » Léo, pour sa part, a dû aller chercher sa femme et sa fille à l'hôpital. Et Roger prétend qu'il s'est fracturé le tibia et que le médecin de l'équipe lui faisait un massage. Qui se cache derrière la disparition du joueur? C'est Roger. Se faire masser quand on a la jambe cassée? Sérieusement? Peux-tu trouver la solution de ce rébus? La réponse est bien sommaire.